Chaque jour, on vous parle des élus. Mais ce que beaucoup de personnes ne vous disent pas, c'est que dans chaque famille, un élu a un combattant principal qui doit défier. C'est comme ça. C'est la logique. C'est ce qu'on appelle les épreuves de l'élu chez lui. Aucun élu n'est élu devant les autres sans être élu d'abord de là où il vient. Il y a donc toujours une épreuve qu'il faut braver de cet élu-là pour qu'en fait, il puisse d'abord arracher son respect au sein de sa famille. On va parler des élus, mais vous allez voir, chaque élu dans une famille, il y a toujours quelqu'un de principal qui combat cet élu-là. Il peut y avoir beaucoup de combattants, mais il y a une personne qui s'est levée principalement pour combattre la position de cet élu-là. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante principale, ça peut être un frère principal, consanguin ou je ne sais qui. Mais malgré tous les combats que l'élu aura dans sa famille, il y aura principalement quelqu'un qui est prêt à tout pour prendre la place de l'élu. Et la mission première de l'élu est justement de montrer à cette personne que lui, il est le véritable élu. Il est bien vrai, on va dire des choses quand la banane qui veut mûrir, la banane dans l'eau veut mûrir, ça veut mûrir, on ne cache jamais le soleil. Tout ça, on va citer ce qu'on peut citer. Mais le créateur, même quand bien même, il sait que tu mérites d'avoir une chose, il veut que tu braves certaines épreuves pour y arriver. Il veut que tu lui montres ton dévouement à la chose. Même si tu es censé être l'élu, même si c'est toi qui as été choisi par les ancêtres et le divin, il faut que tu fournis des efforts pour montrer que justement la place qui t'est donnée, tu le mérites. En dehors du pouvoir, la sagesse que tu as hérité, que toi-même, de par ton propre potentiel, tu mérites. Donc les élus, arrêtez d'être surpris par cette personne principale qui combat dans votre famille. Parce que c'est la personne-là qui montre réellement que c'est votre premier adversaire. Si vous arrivez à le défier, vous allez arracher le respect de tous les membres de la famille. Dans toutes les familles, pour ceux qui sont des élus, les choisis et compagnie, ils ne peuvent pas nier ceci. Oui, que lorsqu'il y a un élu, ils vont s'en rendre compte que, même si toute la famille est derrière lui, il y a une personne principale qui est en train de manipuler ces autres personnes-là. Il y a toujours deux camps. Il n'y a jamais plusieurs camps. Il n'y a que deux camps. Il y a le camp de l'élu. Il y a maintenant un camp que quelqu'un d'autre a formé pour combattre lui. La plupart des temps, l'erreur donc que les élus font, c'est qu'ils se focalisent leur énergie, leur temps sur les multitudes de personnes qui les combattent, oubliant la tête, donc la personne qui est leader de ce groupe-là. Donc dans votre famille, en tant qu'élu, ne soyez pas surpris d'être combattu, pire encore d'être rejeté, ou même d'être calomnié. La chose à laquelle vous devez être surpris, c'est que votre famille vous accepte directement, sans faire un peu ce qu'on appelle le bras de fer, ou alors sans essayer de vous contredire ce que vous avancez comme propos. À partir de ce moment-là, donc, quand vous sentez que vous êtes combattu en tant qu'élu, vous allez viser la personne principale qui est en train de commander tout le troupeau de ceux qui sont mis contre vous. Et quand vous allez réussir à le défier d'une façon ou d'une autre, vous allez arracher votre liberté au sein de votre famille. Chaque élu principalement a dans sa famille, au sein de sa famille, une grande bénédiction qu'il doit recevoir. Mais la bénédiction est protégée par la malédiction. Plus la malédiction, le combat, les obstacles, plus les inconvénients des bénédictions de l'élu sont grands, plus également la bénédiction, le pouvoir, la puissance, la sagesse de l'élu est également grand. Autant vous êtes combattu dans votre famille, autant vous êtes un élu puissant. Autant il y a des gens qui ont dit qu'ils ne vont jamais vous voir occuper ce siège-là, ce poste-là, cette succession-là, que vous n'avez jamais demandé. Cette qualité que vous avez à aider les autres, à soutenir, à parler qu'on vous écoute. Et qu'il y a quelqu'un qui dit que non, pas vous. Autant le combat est rude, autant vous êtes l'élu, autant vous êtes fort, autant vous êtes puissant. L'élu doit s'attendre à ce qu'il soit combattu d'abord au sein de sa famille. Parce qu'aucun élu ne peut échapper à ceux qui sont dehors. Tous les combats de l'élu qui viennent de part et d'autre, les 4 points cardinaux du monde, ne sont réellement rien comparés au combat qui va venir d'abord au sein de sa propre famille. C'est pour ça que c'est l'un des premiers combats qui d'ailleurs dure souvent beaucoup. Un élu dehors peut être combattu par quelqu'un 1 mois, 6 mois, 2 ans, mais dans sa famille, il y a quelqu'un qui risque qui peut le combattre 10 ans. 10 années de combat avec quelqu'un dans sa propre famille. L'élu ne doit donc jamais baisser les bras. L'élu doit être fier de voir ça. L'élu doit savoir que oui, ça c'est ce qui confirme que oui, arrêtez, je suis un élu. Et se lever et relever le défi. La seule différence maintenant entre l'élu et cette personne-là est que l'élu sera le choix des ancêtres du divin, que donc va lui laisser développer ses propres potentiels pour vaincre son adversaire. Il ne sera pas aidé. Aucun élu ne se fait aider. L'élu est celui qui se forge au fur et à mesure qu'il rencontre les obstacles. Les multitudes, les successions de blessures sur lui, ça qui fait de lui un élu. L'élu est celui que lorsqu'il tend la main, personne ne peut tenir pour le tirer vers le haut. L'élu est cette personne-là que lorsqu'il est dans la grotte, face
à tous les obstacles. Personne ne peut lui jeter la corde de sortir. Il doit développer les potentiels spirituels, mystiques, physiques pour sortir de là. L'élu est la personne qui, n'importe quoi qu'il fasse, tout le monde va chercher un moyen à l'intérieur pour le détester. L'élu est celui-là qu'on n'aime pas. On aime ce qu'il fait pour vous les autres. À partir du moment où chute ou l'arrêt de faire, tout le monde va le fuir. L'élu est une personne qui, à un moment, entre guillemets, mendie l'attention. L'élu est la personne qui est utilisée par Dieu. L'élu n'est l'enfant de personne, même pas de ses parents. L'élu est l'enfant du divin, de la création. Alors, l'élu est donc celui qui se reconnaît dans tout ce que je viens de dire. C'est lui le choisi, c'est lui l'élu. L'élu est celui qui, à partir de cette vidéo, va peut-être subir des combats qu'il a au sein de sa famille et autour de lui. L'élu est celui qui, après avoir écouté cette vidéo, son cerveau va rester allumé à jamais. Luminendia, allume ton cerveau. Merci beaucoup.